Je vais vous laisser vous présenter en préambule de cet échange. Bonjour, Emmanuel Vigneron. Je suis professeur d'université, je m'occupe de l'organisation territoriale des soins et je m'intéresse particulièrement aux questions de réponse de l'offre de soins aux besoins de santé qui varient d'un territoire à l'autre et dont j'ai montré, avec d'autres aussi, mais dont j'ai particulièrement montré les variations géographiques. Alors Donc en justement, disant il faut adapter les politiques de santé aux particularités des territoires, ce vers quoi on se dirige maintenant. ok, donc d'abord le constat. Aujourd'hui, les inégalités territoriales de santé, quelles sont-elles, Oui, s'il vous plaît? l'urgence est d'autant plus grande d'orienter les politiques de santé vers une territorialisation que les inégalités de santé, les inégalités territoriales de santé ne se résorbent plus depuis une quinzaine d'années, mais à nouveau se creusent avec des disparités qui sont très fortes. Tout le monde en moyenne va mieux, le progrès continue, mais le progrès est de moins en moins partagé. Or, on sait très bien que le progrès ne vaut rien quand il n'est pas partagé. Donc c'est pas, ça va pas, ça va pas aussi bien que ça. Non, ça va pas très bien, non. Et ça ne prend pas le chemin d'aller très bien, Donc, car on voit ces inégalités se creuser et l'incapacité des politiques publiques à les résoudre. donc concrètement, les territoires que vous évoquez, est-ce qu'on peut donner quelques exemples pour nous montrer les disparités Pardon ? concrètement entre les différents territoires aujourd'hui en France? Est-ce qu'on peut donner quelques Oui, illustrations? naturellement, ces inégalités elles se retrouvent dans tous les domaines de la santé. Donc il est inutile de citer une pathologie plutôt qu'une autre, une maladie plutôt qu'une autre, parce que ça les concerne toutes. Ça concerne tous les âges de la vie. Les inégalités de risque entre les jeunes sont très variables d'un territoire à l'autre, entre adultes aussi, entre personnes âgées aussi. Donc elles sont systématiques, elles recouvrent tous les domaines. Et ces inégalités, elles conduisent à l'échelle du pays, selon les départements, ou à des écarts de niveau de risque, de mortalité qui varient du simple au triple. Et, En milieu rural par rapport à une métropole, oui, par ou exemple? départements méridionaux par rapport aux départements septentrionaux, France du Nord par rapport à France du Sud. Donc il y a une fracture Et sanitaire. avec une grande fracture territoriale qui est une fracture territoriale sanitaire. Et également, à l'échelle tout à fait locale, on constate de grandes inégalités. C'est vrai dans toutes les grandes métropoles. Je l'ai montré dans un document qui a eu grande diffusion, la mortalité au long du RER B dans Paris, avec un écart depuis les quartiers centraux de Paris jusque dans les quartiers nord de Paris, à la Courneuve, Aulnay, etc., Aubervilliers, des inégalités qui varient du simple au double. Alors juste pour terminer cet échange, en 30 secondes, vous parliez d'adapter les politiques publiques au territoire. Comment on fait? C'est quoi les pistes de solutions? Pour adapter les politiques publiques au territoire, il est nécessaire de toujours mieux coller les politiques au territoire et de donner au territoire les moyens financiers notamment de résoudre leurs problèmes de santé. C'est tout, c'est Donc pas pour très vous, compliqué. ça passe par de la politique, volonté politique et économique? Ça passe par une volonté économique d'abord, mais en fait la volonté économique Pas de elle-même, problème humain non mais dans la les volonté services, dans économique, les organisations la volonté santé? économique, elle est entièrement sous-tendue par une volonté politique. En fait, la question qu'on doit se poser, c'est veut-on vraiment résoudre ces inégalités? Vous avez sans doute interviewé tout à l'heure mon collègue Bien sûr, Lorca. bien sûr. Est-ce qu'on veut finalement résoudre les problèmes des psychiatres. personnes handicapées mentales La psychiatrie. en France? Ben non, parce qu'en fait on s'en fout. On s'en fout pourquoi? Parce que leur intérêt pour l'économie, pour la bonne marge d'économie est pas très important. Donc au fond, on voit bien qu'on se soucie beaucoup de réhabiliter des personnes qui vont avoir dans les années à venir ou qui peuvent encore avoir une utilité économique. Il y a un Donc il faut problème majeur. En gros, on est à un stade, à mes yeux, je le dis très vite, c'est un peu long à expliquer, mais le point est vraiment là. On est à un stade de développement économique de notre société où, en fait, se pose la question fondamentale de la solidarité. En fait, nous, tous qu'on est en France Et depuis 2 siècles, ce seront depuis la Révolution française, la fin de on notre échange. cherche à développer
la théorie de la solidarité et on y a contribué, on y est parvenu, mais aujourd'hui, face à la mondialisation, le stade de développement économique, ou pour ne pas dire le stade de développement du capitalisme auquel nous sommes parvenus, rend de très nombreux dispositifs que nous avions cru possibles dans une société développée, les rend sans intérêt, les rend obsolètes. Et donc les menaces, elles sont grandes dans notre société sur les fondements même de la solidarité. Moi, je ne peux pas assurer que demain, il y aura encore une sécurité sociale, que demain, les inégalités ne vont pas davantage encore s'aggraver. Pour la première fois, depuis 2 siècles, dans donc vous tirez la sonnette d'alarme. Ouais, je la tire la sonnette d'alarme, c'est comme si on dit que Lorca avec son bouquin Bien la sûr, tire. c'est ce qu'il fait je suis aussi. pas un furieux, on est des chercheurs, non, on est il professionnels. ne s'agit pas d'être furieux, mais en même temps, vous dressez voilà. un tableau quand même qui est très pessimiste. Ben, il est pour l'avenir. Alors, ça n'empêche pas tout ça, hein, qu'on est en France et qu'on n'est pas dans un pays mais bon, quand du même, tiers-monde, mais on est aussi un pays où on cotise beaucoup pour la santé parce qu'on fait de la santé une des valeurs majeures du vivre ensemble. Donc oui, la santé c'est quelque chose qui est le pacte républicain, qu'en est même le ciment du pacte républicain, qui est au cœur de notre société. C'est la compassion, c'est le vivre ensemble, c'est la fraternité. Donc, ne pas perdre cette âme, c'est ça si ce que on vous perd appelez ça, la société française n'a plus beaucoup de sens. En tout cas, elle n'est plus la société française. Merci beaucoup Emmanuel Vigneron.